Chers amis passionnés de jardin, bonjour. En cette période de confinement, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin peuvent en profiter pour s'en occuper. Je suis dans mon jardin et je vais vous donner quelques astuces pour entretenir le vôtre. Donc, je suis assisté de Lila aujourd'hui. Bonjour Lila. Aujourd'hui, nous allons tailler des framboisiers. Donc, j'ai déjà un petit peu commencé ce matin. Donc, changement de décor, il fait beaucoup plus frais que les jours précédents. Aujourd'hui, j'ai mis des gants et un gros manteau, car les framboisiers ont des micro-épines, alors que je ne vous montrerai pas parce qu'on ne les voit pas à la caméra, des micro-épines surtout sur la base. Elles se plantent assez facilement dans les doigts et après on n'arrive pas à les retirer parce qu'on ne les voit pas. Donc comme vous voyez, les framboisiers, donc la partie qui n'a pas été encore faite n'a pas été taillée du tout de l'année dernière. Donc le principe de fonctionnement d'un framboisier est assez simple. Le framboisier, donc la pousse part du pied, commence à monter, fait une fois des fruits. Donc là par exemple la branche qui est ici est une branche qui a poussé l'année dernière, qui a fait une fois des fruits, on voit encore les fruits. Cette branche là il va falloir la tailler, oui bonjour Lila, il va falloir la tailler à peu près de moitié, on dit à la hauteur du genou, donc à peu près 50 cm, de façon à ce que au mois de juin-juillet elle fasse de nouveau des fruits. Quand elle aura fait une deuxième fois des fruits, on pourra la couper à ras ou alors elle va mourir toute seule. En fait c'est toutes ces branches là. Vous voyez, hop, cette branche-là, par exemple, a été taillée une fois, elle a refait des fruits, et ensuite, elle sèche. Donc, les bois morts qui sont là sont des bois qui ne feront plus de fruits, forcément. Donc, on retire, et on coupe de moitié ce qui n'a jamais fait de fruits. Aujourd'hui, le principe de la taille, on commence par retirer tous les bois morts. Donc là, pour la petite histoire, pourquoi il y a beaucoup de bois cassés? L'année dernière, il a fait très sec. Donc en fait, j'ai laissé les framboises aux oiseaux. Et sauf que les chats venaient dans les framboisiers pour essayer d'attraper les oiseaux. Donc à chaque fois qu'ils sautaient, ils cassaient les framboisiers. Donc là, la taille va être assez sévère, je dirais. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les repousses qui feront les fruits dès le mois de juin-juillet. Donc je ne vais pas vous infliger toute la taille parce que là, j'en ai pour un moment, mais je vais juste vous montrer. Donc tout ce qui est mort, je retire. Et quand je vais arriver sur les bois qui sont encore vivants, je vais vous en dégager quelques-uns. Voilà, donc là je vais arriver sur des bois qui sont vivants. Donc ces bois-là, on voit bien, il y a eu une mise à fruit l'année dernière. Donc cette mise à fruit, hop, on en coupe la moitié. Ça va se ramifier ici, refaire des fruits là, et en fin de saison, normalement, je devrais le couper. Donc pour chaque branche, elle pousse, fait des fruits, je la coupe de moitié, elle refait des fruits, et après je l'élimine. Voilà le grand principe. Les bois de framboisier, je vous préconise plutôt de les passer à l'incinérateur, car il y a certains petits parasites, certaines larves qui peuvent être à l'intérieur des bois de framboisier. Donc pour ma part, je les incinère, j'ai toujours l'incinérateur à côté. À la fin de la taille, n'hésitez pas à mettre une poignée, à peu près 35 grammes d'engrais organique au pied des framboisiers et à bien pailler les pieds. Donc nous reviendrons sur le paillage un petit peu plus tard. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne taille. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à m'envoyer vos suggestions de tutos. Dans la limite du possible, j'essaierai d'y répondre. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous. Au revoir.